la Chine a lancé cette initiative, la ceinture et la route, il y a 10 ans. Alors, d'un point de vue archéologue, parce que vous avez mentionné beaucoup de choses sur la voie maritime, donc quel est votre point de vue sur cette initiative et surtout cette contemporanéité de la route de la soie maritime? On peut dire que l'initiative La ceinture, la route est une sorte de prolongement de la route de la soie maritime et continentale. Et, l'ambition est vraiment d'accélérer la connectivité entre peuples et entre civilisations. Et on peut dire que ça a été déjà lancé par ces deux différentes routes de la soie. Donc, c'est les moyens mis à la disposition des différents acteurs de ce programme qui est absolument différent des initiatives précédentes. Et cela réserve aussi d'une vision du monde qui vise à partager les bénéfices de l'évolution technologique et des améliorations de la vie des êtres humains sur la planète sans discrimination. Donc je pense que d'un certain point de vue, c'est une vision humaniste des rapports humains qui vise à bâtir un monde un peu plus juste. Moi, je fais partie d'un institut de recherche qui s'appelle La ceinture et la route à l'université de Xiamen. Et bien évidemment, c'est une initiative qui, pour l'instant, on voit les résultats, qui suscitent beaucoup de jalousie et de contre-jalousie. Elle permet vraiment à l'Afrique de se mettre au niveau des infrastructures modernes et accentuer les flux commerciaux déjà entre les différents pays africains et les pays du reste du monde et aussi la Chine. Donc on peut dire que dans la foulée de cette initiative, la Chine est devenue le premier partenaire commercial des pays africains. Et bien évidemment, cela suscite un certain nombre de réactions négatives de la part de certains. Mais c'est une initiative absolument cruciale pour accélérer les rapports d'amitié et les rapports économiques et pacifiques entre la Chine et le continent africain. Mais selon vous, d'où viennent les craintes et les inquiétudes et est-ce qu'elles sont en quelque sorte justifiées selon vous? Je pense que les inquiétudes viennent du côté des Occidentaux qui estiment, à tort ou à raison, qu'ils vont perdre leur privilège. Le privilège de la domination du continent africain. Et donc c'est des luttes géopolitiques, des luttes d'influence qui sont en train de s'amplifier. Il y a de nombreuses initiatives. L'une des plus récentes, le Congrès américain vient de voter une loi pour sanctionner les pays africains qui font des affaires avec la Russie. Il y a toute une série de projets pour essayer de stopper le progrès technologique de la Chine. Ça, c'est un secret de polichinelle. Mais c'est tout simplement que dans l'histoire humaine, il ne peut pas avoir de pays ou de civilisation qui domine le monde pour l'éternité. Donc, dans le problème que les Occidentaux ont dominé le monde, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, pendant 500 ans. Ça a commencé à partir du XVe siècle, quand ils prétendaient avoir découvert les Amériques, découvert le reste du monde. Aucune autre culture n'a jamais prétendu avoir découvert l'Europe. Donc, mais les Européens se sont mis en tête qu'ils ont découvert le reste du monde. Donc déjà au niveau du vocabulaire, ils se sont mis au centre du monde et ils ont eu suffisamment d'avance technologique pour coloniser la plupart de la planète. Donc tous les pays n'ont pas été colonisés, mais la plupart ont été colonisés. Et à partir de cela, ils ont assis leur domination sur le monde. Et c'est cette inquiétude-là qui justifie un peu leur réaction
à la montée de la Chine comme deuxième puissance économique mondiale et le fait qu'il faut passer le relais. Il y aura certainement une autre puissance après les puissances occidentales, peut-être d'Orient, peut-être la Chine, peut-être autre, mais c'est ça qui inquiète énormément les puissances occidentales aujourd'hui, et mettre tout en batterie, que ce soit militaire, que ce soit économique, que ce soit financier, pour essayer de la maintenir et de freiner tous les autres pays qui avancent technologiquement dans le monde aujourd'hui.